Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on reprend aujourd'hui le cours de tafsir Surat Al-Imran avec le tafsir du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Le cours d'aujourd'hui c'est le cours 89 et on est maintenant arrivé dans l'explication des versets des versets 130 à 136. Et on va lire les versets en arabe, puis après on va lire la traduction, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ô les croyants, ne pratiquez pas l'intérêt, les prêts à intérêt. Et ici, ils l'ont traduit encore une fois par le terme usure. Et l'usure, comme on sait, c'est quelque chose qui est le fait de charger des intérêts extrêmement élevés. Et le fait de traduire le terme riba par usure, ça donne la fausse impression que c'est seulement l'usure qui est interdit, alors qu'en réalité, c'est pas seulement l'usure, mais c'est l'intérêt lui-même. C'est pas une question de pourcentage seulement. Comme si, par exemple, ici en Occident, là, les koufars, maintenant, ils ont rendu licite les intérêts. C'est même peut-être une des bases même de leur système bancaire. C'est basé là-dessus. Le taux d'intérêt. La banque centrale ou la banque centrale, la banque du gouvernement, ils décident de monter le taux ou de baisser le taux, puis c'est comme un incitatif pour contrôler l'économie d'une certaine façon. S'ils veulent que les gens économisent plus, ils lèvent le taux d'intérêt. S'ils veulent que les gens dépensent plus ou prennent plus de prêts, ils baissent le taux d'intérêt, et ainsi de suite. Donc ça, c'est comme une sorte de levier là qu'ils utilisent. Et les gens qui prêtent à des taux usuriers habituellement, c'est ceux qu'on appelle comme par exemple la mafia. La mafia. Eux, ils vont te prêter de l'argent. Par exemple, tu vas leur emprunter $100,000. Ils vont demander 50% d'intérêt ou 60% d'intérêt. Tu dis, OK, tu dois me le remettre le mois prochain ou la semaine prochaine, mais tu me remets à 60% d'intérêt, ça veut dire. Donc, ça, c'est vraiment des sommes usurières. Si tu ne payes pas, ils vont probablement te casser les jambes ou bien te tuer ou bien quelque chose comme ça. Tandis que la loi, elle interdit ça. La loi des koufars, elle interdit l'usure parce qu'ils considèrent que ça, c'est exagéré. Mais ils permettent l'intérêt. Et donc, c'est pour ça que quand ils prêtent ou quand ils ont des trucs de crédit, ça va être des fois 15%, 12%, 20%, 30%. C'est des taux, ça peut varier, puis ça peut être différent d'un endroit à l'autre. Ça peut être différent d'une banque à l'autre. Ça peut être différent d'une place à l'autre. Des fois, si c'est sur des hypothèques, aussi, il y a des intérêts. Selon un nombre d'années, par exemple, 25 ans, tu vas payer tant. Donc, tout ça, c'est des intérêts. Si tu as des comptes, par exemple, avec des compagnies, que ce soit le téléphone, l'électricité, le gaz, n'importe quoi. Si tu ne payes pas ta facture, par exemple, ils vont dire, bon, si vous ne payez pas à la date,
bien il y aura des frais de retard, puis ils vont te charger des intérêts après à cause de ton retard. Tout ça, c'est basé donc sur le riba. Donc, même si c'était 1% ou 2%, c'est considéré comme du riba. C'est pas seulement si c'est 60%, même 1%, 2%. Si quelqu'un, tu lui prêtes $20, il te remet $20. Tu lui prêtes $100, il te remet $100. Tu lui prêtes $100,000, il te remet $100,000. Pas un sou de plus. Hein? S'il veut te donner un cadeau, un surplus, ça c'est son choix. Mais il n'y a pas d'obligation. OK? Et c'est ça qui est important à comprendre parce que dans l'islam, le prêt, c'est basé sur le fait de vouloir rendre service et d'aider. Parce que à la base dans l'islam, les relations entre les gens, c'est basé sur l'entraide. Hein, et le fait de s'aider les uns les autres. Donc, si quelqu'un est dans la difficulté ou si quelqu'un a de la difficulté à payer ou si quelqu'un est dans le besoin, tu l'aides, tu lui donnes un prêt, tu lui prêtes de l'argent. Donc, s'il ne peut pas payer ou il arrive à la limite et qu'il n'est pas capable de te rendre l'argent, hein, et que c'est parce qu'il n'est vraiment pas capable de te le rendre, pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il ne veut pas te payer, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mumatala. Al-mumatala. Et al-mumatil, ça, c'est considéré que c'est considéré comme un péché. Ça fait partie des kaba'ir. Hein? Matlul ghani, la personne qui est riche et qui retarde le fait de rembourser sa dette. En islam, si la personne qui a prêté l'argent, elle se plaint, elle veut son argent, elle va voir le juge. Le juge peut justement forcer la personne à rembourser cette dette-là. Parce qu'il a l'argent. C'est juste parce qu'il ne veut pas le donner ou parce qu'il veut retarder. Mais si quelqu'un il est vraiment dans la difficulté ou dans le mal pris ou il n'a pas suffisamment, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Si la personne est dans une difficulté, alors tu dois l'attendre jusqu'à ce qu'il ait plus de d'aisance, plus de facilité. Après, il va rendre cet argent-là plus tard. Donc, les gens, ils voient ça comme ça, tu vois. Mais si c'était juste une question de charger plus d'argent pour prêter, tu prêtes de l'argent, puis tu fais de l'argent avec ton argent, alors là, ça devient comme si l'argent était une marchandise en soi. L'argent devient une marchandise. Hein? Et là, ça veut dire que c'est plus un objet d'échange, mais c'est un objet qui devient en soi une marchandise elle-même. Et plus que tu en as, plus que tu vas en faire. Moins que tu en as, moins que tu vas en avoir. Plus que tu en as, plus que tu vas en avoir. Donc ça veut dire que les riches vont devenir toujours plus riches et les pauvres vont toujours devenir plus pauvres. Et ça crée toujours un plus grand écart entre les riches et les pauvres. Et ça crée beaucoup d'injustice et par la suite beaucoup d'instabilité dans la société. Et ça fait beaucoup de mal et beaucoup de tort. Donc les gens ils réalisent pas ça, mais c'est pas pour rien qu'à chaque fois il y a des crashs boursiers, il y a des faillites, des gros problèmes chez les gens. Souvent c'est à cause de ces choses-là. Les gens ils prêtent, ils empruntent, ils produisent rien, puis à la fin tout s'écroule. Donc ça c'est pour le premier verset que j'étais en train de lire. Je me suis laissé un petit peu emporter dans l'explication. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh vous les croyants, ne pratiquez pas l'intérêt en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez, hein, c'est-à-dire faites la course au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, et qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants.
Et pour ceux qui, s'ils ont commis une turpitude quelconque ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes ou à leur propre personne, leurs propres âmes, en désobéissant à Allah et en faisant des péchés, et se souviennent à Allah à ce moment-là et demandent pardon pour leurs péchés, et qui est-ce qui pardonne les péchés excepté Allah, et qui ne persiste pas avec connaissance à faire le mal qu'ils ont fait, et ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Donc ça, c'est les versets qui sont dans cette sourate ici, dans ces versets qu'on a lus aujourd'hui de 30 à 36. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va lire ce tafsir-là de Cheikh Al-Fawzan, voir comment il a expliqué ça. Donc le Cheikh, il dit في هذه الآيات الكريمات النهي عن ذنوب ومعاصٍ وكبائر وصغائر وعلاجها إذا صدرت بالتوبة وعدم الإصرار عليها وبيان جزاء من اتصف بهذه الصفات عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما توجه إليه هذه الآيات الكريمات من سورة آل عمران. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله سبحانه وتعالى ينادي به عباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أوامر الله ويصغون لندائه سبحانه وتعالى وينتفعون بذلك بموجب إيمانهم، فدل على أن الإيمان يقتضي منا أن نستمع لنداء الله سبحانه وتعالى كلما نادانا في القرآن، فيجب علينا أن نستمع لندائه وأن نصغي له بقلوب حاضرة. Donc on va traduire ça jusqu'à à ce point, puis on va continuer après. Donc le cheikh dit dans ces nobles versets, il y a l'interdiction de différents péchés et de différentes désobéissances, des grands péchés et des petits péchés, et le remède de ces péchés-là, une fois qu'ils ont été commis, c'est bien entendu la repentance et de ne pas persister ou continuer à commettre ces péchés-là, et la clarification de la récompense de celui qui a ces caractéristiques, celles qui sont mentionnées dans ces versets, et il y a dans ça, bien entendu, une orientation et des consignes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants dans ces nobles versets de Sourate Al-Imran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence ces versets-là en disant « Ya ayyuhalladhina amanu ». Donc, ça, ce qui signifie « Ô vous qui avez cru ». Et donc, ça c'est un appel de la part d'Allah. Et le terme « ya » en arabe, quand on dit « ya » avant quelque chose, ça c'est comme si quand on veut interpeller quelqu'un. On veut interpeller quelqu'un. En français, on dit « ô toi ». Donc, en arabe, « ya ayyuhalladhina amanu » « ô vous qui avez cru » « ô vous qui avez cru en Allah et en son messager ». Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse, il interpelle les croyants parmi ses serviteurs, parce que les croyants en particulier, ce sont eux qui vont mettre en pratique les ordres d'Allah et qui vont écouter l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont profiter de cet appel par leur foi, à cause de leur foi. Donc ça, c'est la preuve que la foi implique de notre part que nous devons écouter à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous appelle. Chaque fois qu'il y a un appel pour les croyants dans le Coran, il est obligatoire pour nous d'écouter cet appel et de porter attention avec un cœur présent et un cœur attentif
à ce qui va être mentionné dans cet appel. D'accord? Donc vous entendez Ya ayyuhalladhina amanu. Tout de suite tu portes l'oreille. Tu restes attentif. Tu écoutes attentivement pour savoir qu'est-ce qui va suivre. Parce que c'est quelque chose qui s'adresse à toi. Parce que tu es un mu'min. Hein? Donc le cheikh il dit لأنه إما خير يأمرنا به وإما شر ينهانا عنه ويحذرنا منه. Donc c'est soit qu'il y aura un bien qui va nous être ordonné ou un mal qui va nous être interdit et quelque chose dont il va nous avertir. Et il dit والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أي بالأعضاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي أو بالمعصية وهذا هو الإيمان فمن آمن بالله ورسوله وجب عليه أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بالقبول والامتثال وإلا لم يكن مؤمنا إذا كان لا يستمع لنداء الله ولا يعمل بما يأمر الله به وينهى عنه فهذا ليس بمؤمن وإن كان يدعي أنه مؤمن فالإيمان ليس هو بالدعوى الإيمان حقيقة وليس دعوى وإلا فهناك من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Donc le cheikh il dit donc comme il dit que la foi c'est quoi? C'est quoi la foi? On a besoin de comprendre, de connaître qu'est-ce que c'est. Lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, donc il nous dit ô vous les croyants, il s'adresse aux croyants. Maintenant pour être un croyant, il faut avoir al-iman. Qu'est-ce que c'est al-iman? Il faut la connaître. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir en quoi consiste al-iman pour que justement on soit réellement parmi ceux qui ont al-iman. Parce que si on dit oui je suis mu'min, puis quand je te demande ok d'accord c'est quoi al-iman, et là tu dis je sais pas, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que tu ne peux pas être un mu'min si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est al-iman. Donc le cheikh il explique que al-iman c'est al-imanu billah, avec tout qu'est-ce que ça comprend de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات et ainsi de suite, tous les détails de la foi en Allah, et ensuite de connaître qu'est-ce qui s'y oppose, le shirk et tout ce qui est contraire. Ensuite al-iman bil malaikatihi, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire en le jour dernier, de croire en la foi, en la prédestination, le bien et le mal de ce qui a été prédestiné, et en même temps la réalité de la foi, qu'est-ce que c'est, parce que là qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est les éléments de la foi, en quoi on doit croire, les piliers de la foi. Mais quand on demande qu'est-ce que c'est la foi en elle-même, dans sa réalité, eh bien c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et un acte du corps, c'est-à-dire avec les membres. Et cette foi, elle augmente avec les bonnes œuvres et l'obéissance, et elle diminue avec les péchés. Ça, c'est la réalité de la foi. C'est ça la définition de la foi. Et donc, il dit le cheikh que c'est ça la foi. Et celui donc qui a cru en Allah et en son messager, il est obligatoire pour lui d'accepter et de recevoir les ordres d'Allah et ses interdictions avec l'acceptation et l'implémentation. Et sinon, il ne sera pas un croyant, même si il se dit croyant. Donc, s'il entend l'appel d'Allah, ô vous qui avez cru, et puis il ne met pas en application ce que Allah ordonne, et il ne s'abstient pas de ce que Allah interdit, alors dans ce cas-là, il n'est pas croyant, même s'il prétend être un croyant. Donc, la foi, ce n'est pas qu'avec des prétentions. La foi, c'est une réalité, et ce n'est pas une chose que tu prétends avec la bouche, sinon ce serait beaucoup trop facile. Beaucoup trop facile. N'importe qui pourrait prétendre être croyant. Et il y a justement des gens qui le font. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9, dans Surat al-Baqarah, il dit ce qui signifie, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier.
mais ils ne sont pas croyants. Ils essaient de tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Mais ils ne s'en aperçoivent pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba. وهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن أكل الربا والمراد أننا نتجنب الربا فلا نتموله ولا نتعامل به سواء أكلناه أم لم نأكله وإنما خص الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع وإلا كل استعمالات الربا محرمة سواء أكلته أو لبسته أو ادخرته فكل استعمالات الربا محرمة والربا كبيرة من كبائر الذنوب ومن الموبقات والعياذ بالله أي المهلكات كما عده النبي صلى الله عليه وسلم وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلعن آكل الربا ومن تعاون معه من الشهود والكتاب وهذا مما يدل على غلظة أو غلظ تحريم الربا وشدة عقابه. Donc le cheikh il dit ici ô vous qui avez cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, ne consommez pas l'intérêt. La ta'kulu ar-riba, ne consommez pas l'intérêt. Et ici le cheikh il dit que ça c'est une interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de consommer du riba. Il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est de nous abstenir et de nous écarter complètement du riba et de ne pas le financer et de ne pas interagir avec le riba. C'est pas seulement de ne pas le consommer dans le sens que toi, tu ne charges pas aux gens de l'intérêt. Parce que quelqu'un, il pourrait dire, par exemple, ben, moi, je paye de l'intérêt aux gens, mais moi, je n'en fais pas payer aux autres. Mais dans ce cas-là, le résultat, à la fin, c'est le même. Parce que toi, tu interagis avec le riba, et si tu interagis avec le riba, c'est comme si tu collabores, ou tu coopères dans le fait que le riba continue. Non, c'est comme si tu encourages l'engrenage. Tu encourages l'engrenage du riba. Et donc, il dit, peu importe que ce soit toi qui le consommes, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, peu importe que ce soit toi qui le consommes, le riba, ou que ce soit toi qui en paye aux autres, dans tous les cas, c'est la même chose. C'est considéré comme étant pareil. Les gens qui prêtent à intérêt, ils ne pourraient jamais prêter à intérêt si les gens n'accepteraient pas un prêt à intérêt. D'accord? Donc, ils ont besoin des gens pour accepter de rentrer dans cette interaction-là ou transaction-là pour pouvoir continuer à faire du riba. Donc, c'est une roue qui tourne et toi, tu mets de l'huile dans cette roue pour qu'elle continue à tourner. Et donc, c'est ça le danger de ça. Et le cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié akilu riba, celui qui consomme le riba, parce que c'est la plus grande majorité des gens qui en profitent, c'est lorsqu'ils le consomment, le riba, c'est-à-dire ils font payer aux autres le riba. Mais sinon, toutes les interactions et toutes les utilisations du riba sont interdites en soi, peu importe que ce soit toi qui l'aies consommé, ou que tu l'aies porté, ou que tu l'aies mangé, ou que tu l'aies disons économisé ou mis en réserve quelque part pour utiliser plus tard. Dans tous les cas, c'est considéré comme étant interdit. Et le riba, c'est parmi les kaba'ir, parmi les grands péchés, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a classé parmi les mubiqat. Il a mentionné certains péchés comme faisant partie de qu'est-ce qu'il a appelé al-mubiqat. Et qu'est-ce que ça veut dire mubiqat?
ça veut dire al-muhlikat, c'est-à-dire celles qui te font périr. Hein? Ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné 7 parmi les choses qui sont des sources de perdition et qui te font périr dans l'au-delà. Et parmi ces choses-là, il a mentionné, après avoir mentionné le shirk, il a mentionné d'autres et il a mentionné al-riba parmi ces choses-là. Et donc, la personne qui fait du riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné parmi les mubiqat. Et ensuite, il a également maudit celui qui consomme le riba, celui qui paye le riba, celui qui écrit le contrat du riba et les deux témoins. Les deux témoins du contrat. Ils sont tous égaux. Ils sont tous égaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hum sawa. Hum sawa. Ils sont tous égaux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme le riba et celui qui collabore avec celui qui consomme le riba, et même les témoins et celui qui écrit, le scribe, hein, ils ont tous été calculés comme étant des complices dans ce péché-là. Et ça, c'est ce qui nous indique la sévérité et la gravité de l'interdiction de cette chose et à quel point son châtiment est sévère. Ensuite, le cheikh, il cite le verset et il dit « La ta'kulu riba ad'afan muda'afa » أضعافا أي زيادات كبيرة لأن الضعف هو الزيادة مضاعفة أي كثيرة فالله يحذر من صورة من صور الربا كانوا يتعاملون بها في الجاهلية وهو يسمى الربا النسيئة وصورته أنه إذا كان لأحدهم دين في ذمة آخر مؤجل ثم حل الأجل ولم يستطع المدين أن يسدد فإن الدائن يقول له أزيد عليك الدين الذي في ذمتك أو أؤخرك مرة ثانية فيخضع المعسر لهذا فيزداد الدين في ذمته من غير فائدة حصل عليها ثم إذا حل مرة ثانية قال له وهو لا يستطيع السداد أؤجله مرة أخرى أو أزيد عليك غير الزيادة الأولى وهكذا في المرة الثالثة والرابعة أو أكثر حتى يتراكم الدين ويتضاعف في ذمة المعسر ولهذا قال أضعافا مضاعفة هذه صورة من صور الربا الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية ولا يزال عند بعض الناس في بعض البنوك والشركات هكذا إذا حل الدين قالوا إما أن تسدد وإما أن نزيده عليك ونؤجله مرة ثانية وهكذا حتى يتضاعف الدين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc ne consommez pas l'intérêt et il dit ensuite ad'afan muda'afa c'est-à-dire de façon augmentée ou de façon exagérée ou de façon multipliée donc ils ont traduit en disant multipliant démesurément votre capital. Donc ça c'est la traduction qu'ils ont mentionnée, mais le cheikh il explique que le terme ad-di'f en arabe ça veut dire az-ziyada, c'est-à-dire l'augmentation, et muda'afa ça veut dire beaucoup. Donc en augmentant beaucoup la somme de qu'est-ce que la personne doit payer. C'est ça qui est mentionné dans le verset ici. Et ça, c'est le cheikh, un avertissement de la part d'Allah à propos d'une des formes, parmi les formes du riba que les gens utilisaient dans la jahiliya. C'est la catégorie de riba qu'on appelle riba an-nasi'a. Riba an-nasi'a, c'est-à-dire l'augmentation en mettant des intérêts sur un prêt. Et an-nasi'a, ça veut dire l'augmentation.
Hein? Et il explique que une des formes de cette catégorie de riba, riba al-nasi'a, parce qu'il y a deux formes de riba al-fadl et riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est dans certaines catégories de nourriture ou de matériaux, de métaux, qu'on n'a pas le droit de vendre ou d'échanger l'une contre l'autre, excepté si elles ne sont pas de même valeur et de même qualité. Sinon, on n'a pas le droit de faire du troc ou de les échanger l'une pour l'autre. Il faut aller vendre la marchandise. Par exemple, tu dis, bon, moi j'ai deux boîtes de vieille date et je veux les échanger pour une boîte de date qui est fraîche. On va dire, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce qu'il faut que ce soit pareil. Tu ne peux pas échanger deux choses, excepté si elles sont pareilles pour le pareil. Hein? Le prophète disait, mithlan bi mithl, sawa'an bi sawa'. Ouais, même si c'est 2 contre 1, tu peux pas. Il a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Va vendre tes vieilles dates, prends l'argent que ça va te donner et va acheter ce que tu peux de dates fraîches avec qu'est-ce que tu as reçu pour tes vieilles dates. Hein? Salam alaikum, Abdul Wahhab. Masha'Allah. Mais tu peux pas faire juste un échange comme ça. Donc, le prophète il a mentionné certains aliments et certains métaux, comme l'or, l'argent, les dattes, le blé, ou certaines choses comme ça, qui ont été mentionnées dans le hadith. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle riba al-fadl. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle riba al-nasi'a? C'est l'exemple avec l'argent. Et le cheikh, il donne un exemple de ça. C'est comme si, par exemple, quelqu'un il a une dette envers un autre, et cette dette-là, elle a un terme. OK? Et puis, la personne, elle dit, à la fin de ce terme, hein, OK, tu me dois l'argent. Est-ce que tu es capable de payer la dette, oui ou non? Alors, la personne qui a la dette, elle dit, je peux pas te payer, j'ai pas l'argent. Alors, celui qui a prêté l'argent, il dit, si tu veux, je vais t'augmenter la dette, ou bien je vais te donner un autre délai. Alors, l'autre, il va accepter. Il va dire, OK, donne-moi un autre délai. Hein? Et puis, il lui donne un autre délai, puis à la fin de l'autre délai, la même chose. S'il ne peut pas payer, il lui dit, écoute, soit je vais augmenter la dette, ou sinon, tu vas payer, je te donne un autre délai, et ainsi de suite. Ça continue jusqu'à ce que la dette, elle augmente, et le cheikh, il dit, sans que l'autre personne ait rien reçu de plus. Hein? Donc, il ne donne rien de plus, mais il doit payer plus que ce qu'il a reçu au départ, de qu'est-ce qu'il a emprunté au départ. Hein? Donc, l'autre, son capital, il s'augmente, hein? Il augmente, pour rien de plus que le fait qu'il a retardé à payer sa dette. Et donc, le cheikh, il dit, tout ça, c'est qu'est-ce qui a été interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à cause de ça, ad'afan mudha'afa, parce qu'à chaque fois, la personne qui est en difficulté, qui ne peut pas payer sa dette, eh bien, à chaque fois, sa dette augmente avec le temps. Et il dit, c'est une des formes, parmi les formes de riba que les gens faisaient avant l'islam, dans la jahiliya. Les Arabes, ils utilisaient ce genre de riba. Et il dit que ça existe encore aujourd'hui dans certaines banques, la majorité des banques et des compagnies, ils utilisent ça. Et il dit que quand arrive le terme de la dette, hein, le terme prévu, il dit soit tu payes, ou sinon on t'augmente puis on te donne un autre délai. Et ainsi de suite. Et ça continue tout le temps comme ça. Le cheikh il dit ensuite, Wallahu jalla wa ala qal وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فالمعسر لا يطالب بل يهمل وينظر إلى أن يستطيع السداد من غير زيادة وهذا الذي أمر الله به. Donc le cheikh il dit,
Donc, c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de la personne qui est dans la difficulté et qui n'a pas beaucoup d'argent. Dans le verset 280 dans Surat al-Baqarah, il dit ce qui signifie « Et si la personne qui a emprunté, elle est dans la difficulté, alors on lui laisse un délai jusqu'à ce qu'il ait plus de facilité pour payer. » Et il dit « وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » Et encore mieux que ça, encore pour vous, c'est de faire sadaqa de cette dette-là à la personne. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas les moyens de payer et vous lui donnez un délai pour qu'il paye plus tard, hein, sans lui charger aucun intérêt. Mais si, par exemple, vous décidez, vous dites « Ah, laisse tomber mon frère, tu ne me dois plus rien, je te le donne l'argent. Tu n'as pas besoin de me le remettre. » Il dit « Ça, c'est encore meilleur pour vous, si seulement vous saviez. » D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il encourage la sadaqa en plus. Et donc, la personne qui est dans la difficulté, elle ne doit pas être exigée de rendre de l'argent. On doit lui donner le délai jusqu'à ce qu'il ait la facilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit une personne qui est sincère et qui dit la vérité quand elle dit qu'elle n'est pas capable de payer. Parce qu'il y a parfois des gens qui sont, comme on a dit, ils font al-mumatala. En arabe, on dit al-mumatala. Ça veut dire ils retardent sans excuse et sans raison de payer une dette à la personne à qui ils ont emprunté alors qu'ils ont les moyens de rendre l'argent. Et ça, en islam, c'est considéré parmi les kaba'ir. Ça fait partie des grands péchés. De ne pas rendre l'argent à la personne à qui on a emprunté alors qu'on a les moyens de payer la dette et on le fait juste comme ça pour faire attendre la personne ou pour l'embêter ou pour d'autres raisons qui ne sont pas permises islamiquement. Naam. Ben oui, ça peut rentrer dans ça aussi. Parce que si tu as, par exemple, ton loyer, tu dois le payer à telle date et que toi, tu as l'argent, mais que tu retardes juste comme ça parce que tu veux embêter le propriétaire, alors tu lui donnes 10 jours plus tard ou je ne sais pas combien de temps après. Donc ça, c'est pas correct. Mais par contre, si c'est parce que tu as oublié ou si parce que tu as une excuse valable, ça c'est une chose. Dans ce cas-là, le propriétaire devrait être indulgent et compréhensif, hein, surtout le propriétaire musulman. Surtout le propriétaire musulman, s'il sait que ses locataires sont dans la pauvreté ou dans la difficulté, il devrait être patient avec eux, puis essayer d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient plus d'aisance. Mais si, comme tu dis, là, la personne elle a l'argent, puis elle fait juste retarder pour rien, ça, c'est pas permis. Parce que quand tu as signé ton bail, tu as signé comme une condition sur laquelle tu t'es mis d'accord, que tu allais payer à telle date. Donc, si tu as les moyens et que tu as l'argent, alors dans ce cas-là, paye à la date prévue, comme c'est prévu, au lieu de faire attendre la personne. Et toi, si tu étais propriétaire, tu aurais aimé la même chose, qu'on te paye à la date. Hein? Donc, si tu te mets à la place de ton propriétaire, tu vas vouloir qu'il te paye, hein, qu'on te paye à la date, alors toi, paye à la date. Hein? Non, c'est comme... Là, qu'est-ce que tu mentionnes? Là, c'est exactement la situation de la personne qui est dans la difficulté. Parce que c'est justement celle qui, si elle remet cette dette-là à ce moment-là, elle va redevenir dans le besoin. Elle va être obligée peut-être de retourner emprunter à quelqu'un d'autre. Et même des fois, il y a des gens, hein, j'ai vu ça déjà, des gens qui empruntent une dette à quelqu'un pour payer une dette à un autre. Et donc, ça, c'est des situations vraiment embêtantes pour certaines personnes. C'est de la difficulté. Donc, il faut voir dans des situations comme ça, de laisser à la personne un délai supplémentaire pour essayer d'aider la personne pour qu'elle soit plus à l'aise de rendre cette dette-là et qu'elle ne va pas se mettre elle-même dans une situation difficile où elle va être justement dans l'embarras, elle va être obligée d'emprunter encore. Hein? Donc, c'est ça. L'exemple que tu as donné, là, c'est un très bon exemple, ça. Et ensuite, le cheikh, il dit... On est à 45 aujourd'hui. OK. Ensuite, le cheikh, il dit... قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم أي يعني كونك تسامح المعسر
وتضع الدين الذي عليه هذا خير لك وهذا صدقة عليه نظرا لتعسره فأنت بين أمرين إما أن تؤجله من غير زيادة حتى يستطيع السداد وإما أن تسامحه عن الدين وهذا أفضل وهذا الذي وجهه الله إليه إما مضاعفة الدين على المعسر مرات ومرات فهذا ظلم وحرام وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الربا الذي في ذمم الناس والمعسرين اطرحوه لأنه حرام إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا أي لم تتركوا الربا واستمرتم على هذه المعاملة القبيحة فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي اعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله فالله جل وعلا أعلن الحرب على المرابين والرسول صلى الله عليه وسلم أعلن الحرب على المرابين وهل أحد يستطيع أن يحارب الله ورسوله لا يستطيع أحد ذلك. Donc le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc de donner en sadaqa c'est mieux pour vous et il dit le fait que tu excuses à la personne qui est dans la difficulté lorsqu'il a une dette envers toi tu lui enlèves cette dette complètement tu lui dis non c'est correct t'as pas besoin de me remettre ou bien des fois la personne elle va dire je te dois par exemple $100 mais aujourd'hui là j'ai pas $100 j'ai juste $50 donc tiens je te donne $50 tu dis non finalement garde-le tu es dans la difficulté tu as besoin de cet argent garde-le finalement donc c'est un cadeau donc ça c'est une sadaqa et ça c'est mieux encore et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset donc si tu lui donnes la dette en question comme sadaqa eh bien ça c'est un bien pour toi parce que tu regardes sa situation difficile et tu lui laisses cette dette. Il y a aussi certaines personnes, parfois ils posent la question, est-ce que je peux par exemple, si quelqu'un me doit de l'argent et que moi j'ai de la zakat à donner. Donc quand cette personne-là était dans le besoin, ok, il est venu, il m'a emprunté par exemple $1,000 ou $2,000. Et là, je lui ai prêté jusqu'à telle date. OK? Là, maintenant, je sais que cette personne-là, elle est dans la difficulté et puis elle n'est pas en mesure de me remettre l'argent tout de suite. Et moi, la date pour moi est venue pour que je paye la zakat. Donc, est-ce que je peux, au lieu de donner ma zakat, dire à la personne, tu n'as pas besoin de me rembourser et garde l'argent et ce sera comme zakat pour moi. Et les ulama ont dit ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis et tu n'as pas le droit de payer ta zakat pour régler une dette pour quelqu'un qui te doit de l'argent. D'accord? Puisque une fois qu'il va avoir si par exemple la personne tu lui as prêté de l'argent, lui il a rien de plus. Parce que tu lui as pas donné de zakat réellement. Il n'a pas d'argent, c'est juste tu lui dis tu n'as pas besoin de me rendre l'argent que je t'avais prêté. Donc en réalité, c'est pas comme si tu lui avais donné une zakat avec laquelle il allait pouvoir faire quelque chose pour acheter des choses dont il a besoin. D'accord? Et en même temps, donc c'est ça. Il y a plein de... c'est comme si tu veux te débarrasser d'une obligation de cette façon-là, en trouvant une façon de te rembourser, d'une certaine façon, parce que cet argent de zakat, tu es obligé de la sortir de toute façon. Donc tu dis, puisque au lieu de la donner à quelqu'un d'autre, lui il me doit de l'argent, donc là il ne va plus me le devoir. C'est comme si tu t'es débarrassé d'une dette, d'une certaine façon, en faisant ça. Et ça, c'est pas permis. D'accord? Donc, ça, c'est juste un point en passant. Faïda. Un point bénéfique en passant pour ajouter plus de
de choses intéressantes au cours. Mais sinon, le cheikh, il explique que quand la personne qui a une dette, il y a une dette envers toi, la personne à qui tu as prêté de l'argent, elle est dans la difficulté. Là, une fois que tu es devant le terme, hein, la personne elle doit te rembourser, tu es devant deux choix. Soit que tu vas lui donner un autre délai et tu lui donnes un autre délai sans lui ajouter aucun frais supplémentaire ou aucun argent de plus qu'il doit te donner. Hein, tu ne vas pas lui charger d'intérêt. Tu dis, mon frère, tu es dans la difficulté, tu ne peux pas me payer, je t'avais donné, par exemple, 2 mois pour me rembourser, bon, je te donne 2 mois de plus. OK? Donc, je te donne 2 mois de plus. Dans 2 mois, tu me payeras. Si tu as l'argent, tu me donneras l'argent à ce moment-là. Jusqu'à ce que tu sois capable de me rembourser. Donc, ça, c'est la première possibilité de qu'est-ce que tu as le choix de faire. Le deuxième choix, c'est d'excuser la personne complètement de cette dette-là. Tu lui dis, t'as pas à me rendre l'argent, je te le donne, c'est un cadeau, sadaqa. Alors, ça, c'est mieux encore. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a incité et encouragé à faire ça. Il dit وَأَمَّا مُضَاعَفَةَ الدَّيْنِ, tandis que ceux qui vont augmenter la dette à la personne qui est dans la difficulté plusieurs fois par la suite, hein, et il y a des fois des compagnies comme ça, subhanallah, ils sont vraiment graves. Il y a des compagnies qu'ils appellent des compagnies de recouvrement. Okay? Des fois, si tu avais une facture que tu n'avais pas payée, ou bien quelque chose qui est resté, qui a traîné longtemps, puis là, la compagnie, elle, je sais pas, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé cette facture à un bureau de recouvrement. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'appeler, ils vont dire, écoutez, monsieur, vous avez telle chose à payer. Et là, on rajoute de l'intérêt là-dessus. Hein? Parce que quand c'est en recouvrement, habituellement, ils mettent plus d'intérêt encore que d'habitude. Et là, ils ont dit, bon, comment vous allez payer là? On veut l'argent aujourd'hui. Hein? J'ai dit, mais comment ça, monsieur, j'ai pas d'argent? Comment je vais vous donner l'argent aujourd'hui? Je sais pas, trouvez l'argent, empruntez-la à quelqu'un. J'ai dit, mais comment je vais l'emprunter à quelqu'un pour vous donner l'argent? C'est comme si ils sont comme des mercenaires, là, des gens vraiment sans pitié, là. Je lui ai dit, si vous êtes tellement acharné, une fois, il y en avait un qui m'avait appelé comme ça il y a longtemps, j'avais une dette de téléphone que je n'avais pas payée. Et quand il m'a appelé, il m'a parlé comme ça. Après, j'ai dit, si vous êtes tellement décidé, acharné que je paye la dette, ben faites-moi, payez-la pour moi, hein, coup parti. J'ai dit franchement, vous devez tenir compte de la situation des gens quand même. Hein? Eux, ils font semblant qu'ils ont pas de cœur parce qu'ils sont payés à chaque fois qu'ils réussissent à régler un compte. Hein? Ils ont des bonus là, ils ont des... Hein? Wa alaykoum salam. Donc eux, ils essaient le plus possible de régler ça. Là. Ala kulli hal, yani, ils n'ont pas de rahma. Hein, ils n'ont pas de rahma dans le cœur. Et donc le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah qu'on ne doit pas augmenter la dette plusieurs fois à la personne et que ça c'est de l'injustice et que ça c'est haram. Et dans le verset 278, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Baqarah, ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie, ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah. Hein, et laissez ce qui reste du riba. C'est-à-dire que si vous aviez prêté de l'argent à des gens et que vous leur aviez demandé de donner du riba en surplus dans cette dette-là, eh bien, laissez le surplus, laissez le riba. Demandez-leur, dites-leur, donne-moi juste mon argent, mon capital. Tu n'as pas besoin de me donner le riba. Et ça, c'est un autre truc aussi par rapport à ces compagnies de recouvrement là. Des fois, ils veulent tellement avoir leur argent, ils sont prêts à faire même des ententes avec toi. Et si tu leur dis, écoutez, moi, si vous me dites par exemple,
je peux vous payer aujourd'hui toute la dette à condition que vous m'enlevez les intérêts. Et souvent, tu vas leur proposer cette entente-là, ils vont accepter. Et là, comme ça, ils vont fermer le compte et tout est réglé maintenant. Après, ils ne vont plus te casser la tête. Et toi, tu n'as pas payé un sou de riba. C'est ça qui est bien. Uh-huh. Ouais, non, c'est ça. Barakallahu fik. Donc, c'est ça. Comme le frère Wadir, il dit, c'est vrai. Aussi, même si tu négocies parfois même avec eux, ils peuvent même te demander de payer ce que tu peux. C'est-à-dire même moins que qu'est-ce que tu leur devais à l'origine, à la base. Donc, on peut négocier une dette comme ça. Hein, c'est possible. Donc, ça, c'est un exemple aussi, comme je disais. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, laissez ce qui reste de surplus. Et c'est ça qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes dans la Jahiliya, ils avaient du riba. Hein? Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Khutbat al-Wada', quand il a donné le dernier discours d'adieu, hein? Il a dit, Kullu riba al-jahiliya mawdu'. Mawdu'un tahta qadami. Il a dit, wa awwalu riba ada'ahu riba al-Abbas. Il dit toute la riba qui était comme dette chez les gens et qu'ils avaient du riba à payer, eh bien tout ça c'est annulé. Et la première riba que j'annule complètement, c'est le riba de mon oncle Al-Abbas. Hein? Donc, il a complètement comme annulé toutes les dettes à intérêt. C'est comme si la Banque mondiale, là, demain, elle disait à tous les pays au monde, vous n'avez plus de riba à payer, juste le capital. Donc ça, ce serait un jugement islamique. Hein? Donc, le cheikh, il dit, in kuntum mu'minin, fa in fa'altum, fa in lam taf'alu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc laissez le riba, si vous aviez du riba chez les gens, et vous devez du riba. Si vous êtes croyant, laissez le riba. Et si vous ne le laissez pas, alors vous continuez à demander aux gens de vous donner du riba et vous continuez dans cette transaction qui est laide et mauvaise, eh bien, préparez-vous à une guerre d'Allah et de son messager. Et il dit, et le cheikh il dit, et sachez que si vous déclarez la guerre à Allah et à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant dire, Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à ceux qui font le riba. Donc si vous êtes prêts à faire la guerre contre Allah et son messager, sachez que vous allez perdre. Hein? Parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire la guerre à Allah et à son messager. La yastati'u dhalika ahad. Donc le cheikh dit, فالمرابي محارب لله فليتوقع العقوبات العاجلة والآجلة والعياذ بالله فإن تبتم وإن تبتم أي يعني من الربا فلكم رؤوس أموالكم فليس لك إلا الدين الذي في ذمة المدين لا تظلمون ولا تظلمون يعني لا تظلمون الناس فتأخذون منهم الربا ولا تظلمون بأن تتركوا رؤوس أموالكم التي هي حلال لكم الله لم يأمرهم بتركها واتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذا وعيد آخر بعد الحرب من الله ورسوله هناك يوم ينتظرك أيها المرابي ينتظرك يوم لا بد لك من لقائه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Donc ici à la fin le cheikh il dit que la personne qui fait le riba c'est comme s'il était en guerre contre Allah. Et donc imaginez toutes les punitions et les châtiments dans cette vie et dans l'au-delà qui l'attendent. Et donc il dit, et si vous vous repentez, c'est-à-dire de l'intérêt et du riba, alors vous aurez toujours votre capital, le capital de vos biens. C'est-à-dire que
la seule chose que tu vas prendre de la personne qui t'a prêté de l'argent, c'est yani, le capital de ton argent. Hein? Tu ne vas pas prendre plus. Et il dit le cheikh, la tazlimu, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit la tazlimuna wa la tuzlamun. Yani, vous n'allez pas faire d'injustice aux gens en prenant du riba d'eux, et non plus, vous n'allez pas être lésés non plus, parce que vous n'allez pas abandonner votre capital qui est à la base de l'argent halal que vous possédez. Hein? Et Allah ne vous a pas ordonné d'abandonner cet argent-là. Et il dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ et préservez-vous et préservez-vous d'un jour, hein, dans lequel vous allez être ramené à Allah, hein, le jour de la résurrection. Puis chaque personne, chaque âme va retrouver ce qu'il a acquis et ils ne seront point lésés. Et ça, c'est une autre menace après la menace de la guerre de la part d'Allah et de son messager, qu'il y a un jour qui t'attend, ô toi qui fais du riba. Hein? Et ce jour-là, yani, tu dois le rencontrer. Puis chaque personne, chaque âme recevra selon ce qu'elle a acquis, et ils ne seront point lésés. Hein? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera à la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.